Hey, coucou mes belles âmes. Alors, nous voici aujourd'hui. Tout d'abord, j'espère que vous avez tous passé un très bon réveillon. J'espère que vous avez été gâtés, hein. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Donc, parmi vous, je pense qu'il y en a qui sont encore en repas de famille. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais faire une dernière petite guidance pour cette année. Et aujourd'hui, c'est Noël, hein. Donc je me suis dit, allez, c'est parti. Car comme je vous ai expliqué pour les signes astrologiques, je suis dans les cartons, je déménage. Donc voilà, mes oracles, mes petits bébés, je vais les ranger après. Et bah voilà, le temps de m'installer, je, je reprendrai au mois de janvier. Voilà, voilà. Euh, voilà, on va aller voir quel message on peut avoir aujourd'hui, en cette journée de Noël 2024. N'oubliez pas que cette guidance est une guidance intemporelle. Cette guidance est générale, hein. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ou il peut y avoir quelques éléments qui vous parlent. Prenez ce qui résonne en vous et voilà, le reste, vous le laissez de côté. Eh ben écoutez, on va commencer. Je voulais juste remercier les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, les personnes qui me mettent des likes, les personnes qui commentent aussi. J'aime bien avoir des retours, ça fait toujours plaisir. Alors toujours dans la bienveillance, bien entendu. Pour l'instant, j'ai pas eu de messages horribles. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous tous. Donc c'est parti, on va aller voir avec l'oracle angélique quel ange ou archange nous accompagne aujourd'hui en ce jour de Noël. Allez, c'est parti. Alors, ange ou archange nous accompagne aujourd'hui durant... Oups. Alors, il y en a une première qui s'est retournée, on va prendre celle-ci. Donc nous avons aujourd'hui l'ange de la beauté. L'ange de la beauté qui, les maîtres mots, sont sur l'harmonie et la bienveillance. C'est la carte 47. Alors, on va aller voir ce que l'ange de la beauté a à nous dire. Alors, la beauté se trouve blottie dans l'être de gentillesse, de grâce et de bonté. Elle se trouve dans les actions ou les gestes d'amour et de bienveillance. La beauté se trouve dans l'harmonie, dans la façon gracieuse et belle d'accomplir une action, quelle qu'elle soit. Elle se trouve dans le regard apaisant de l'autre, dans le reflet de son amour, dans ses gestes de solidarité, dans la vérité et dans l'authenticité, dans la nature, dans le soleil et dans le vent. La beauté est partout pour celui qui sait regarder. Deviens cet être capable de regarder la vie avec le regard de la beauté. Vois le beau et sers-toi du miroir magique. Lorsque tu incarnes la beauté en toi, tu la vois et tu l'as créée autour de toi. Chaque sentiment de beauté en ton cœur influence ton monde et l'univers entier. Ne cache jamais ta beauté à cause de l'existence de la laideur. La beauté, la véritable, illumine toute noirceur dans le monde. Bon, c'est comme la lumière, hein. La lumière, elle gagne toujours sur l'obscurité. Donc, voici pour l'ange qui nous accompagne durant cette guidance aujourd'hui de Noël. Donc, l'ange de la beauté, la bienveillance, en même temps, c'est bien la journée, hein. On va aller voir avec les prédictions angéliques de Dorine Virtue. Voilà, si ça vous intéresse.
Alors, quelles sont prédictions? Quel est le message, s'il vous plaît? Alors, quel est le message aujourd'hui, en ce jour de Noël, pour nos belles âmes qui nous regardent? S'il vous plaît. Oup, oup, oup. Hop, je vais en prendre deux. Alors, il y a celle qui était dans le paquet. Alors, en plus, elles sont neuves, elles glissent énormément. Il y en a une qui a sauté. Voilà, c'est ça. Hop. Alors, nous avons un nouveau cycle de vie commence. Bon, bah écoutez, c'est pas faux, puisque de toute façon, là, nous sommes à la fin de l'année. C'est la fin d'un cycle. Et bientôt, un nouveau cycle, justement, va commencer. On va entamer bientôt la nouvelle année 2025, pardon. Donc là, on vous dit, vos anges confirment que vous êtes sur le point de terminer un cycle important de votre vie afin d'en commencer un nouveau. Vous êtes divinement guidé sur un nouveau chemin qui vous amènera de multiples expériences, vous permettant de poursuivre votre évolution personnelle et spirituelle. Accueillez ce nouveau départ. Et donc, on avait celle-ci, le chemin du bonheur. Waouh! Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on a vos choix de vie et vos décisions sont sur le point de vous mener sur le chemin du bonheur. Vos anges savent que vous faites tout votre possible pour accueillir et intégrer le bonheur dans votre vie. Même si cela a pu vous demander de nombreux sacrifices, vous avez le droit d'être heureux, alors prenez ce chemin que vous méritez. C'est une très belle carte, un très beau message. Je regarde juste vite fait. Voilà. Parce qu'il y a des petites âmes qui m'ont dit qu'on m'entendait pas bien. Je vais peut-être faire l'achat de micro quand j'aurai un peu de sous. Ça peut être pas mal, ça aussi. Alors, on va prendre l'oracle d'Annabella et on va aller voir le message qu'on a aujourd'hui. Donc oui, les cartes sont toutes petites parce que je l'ai acheté sur Etsy, pour ceux que ça intéresse, l'oracle d'Annabella. Et je l'ai pris en format de poche. Comme ça, je me dis que je peux l'emmener dans mon sac. Voilà, des fois, quand on a un petit sac, c'est pratique. Alors, s'il vous plaît, quel est le message? Ok. Alors... Bon, là, on nous parle, donc, besoin de prendre du recul sur la situation. Alors, vous avez sûrement besoin ici, donc, bon, prenez comme ça vous parle, hein, ça, comme je dis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. On a ici des personnes qui ont besoin de prendre du recul sur une situation pour pouvoir enfin voir l'issue, le bout du tunnel. Des fois, il faut prendre du recul pour mieux voir, hein, pour mieux se rendre compte, pardon. Ici, on vous dit que quelqu'un pense à vous. On a la carte du penseur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus aujourd'hui, s'il vous plaît? Okay. Donc là, on nous parle aussi d'abondance. Bon, ben, c'est Noël. Et on vous parle de surprise. Alors peut-être parmi vous, enfin sûrement même, voilà, il y en a qui ont eu beaucoup de surprises, beaucoup de cadeaux à Noël. Vous avez été sûrement gâtés la plupart. Hein. Et si ce n'est pas le cas, ici on vous annonce que effectivement il y a de l'abondance qui arrive. Niveau cadeau, niveau peut-être... voilà, peut-être des cadeaux de cette personne d'ailleurs qui pense à vous. Alors, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Là, il y en a trop. En tout cas, alors pour aujourd'hui,
Alors, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui est renfermé, qui est dans sa bulle, qui s'isole. Peut-être est-ce vous justement qui prenez du recul sur la situation, mais je pense et ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules aussi en ce moment, hein. Après, c'est peut-être une période où on souhaite tout le temps un joyeux Noël, hein, et on sait qu'il y a des personnes, Noël pour eux, c'est un deuil, c'est voilà, des gens qui ont perdu des personnes de leur cœur. Voilà, ça peut être pas forcément une belle journée aujourd'hui pour pas mal de gens. Et ça, il faut pas l'oublier. Ici, on vous parle de compétition, de rivalité, de concurrence. Alors, prenez comme ça vous parle, hein. Donc là, vous avez un non. Si vous vous posez une question, la réponse est non. Alors peut-être que vous posez la question, est-ce que par rapport à cette personne qui pense à moi, est-ce qu'il y a de la compétition, de la rivalité, est-ce qu'il y a une personne tierce? Eh bien, on vous dit que non. Alors, on vous parle ici d'une femme âgée, peut-être une maman, une grand-mère. S'il y a des hommes qui nous regardent, on peut vous parler, enfin homme ou femme d'ailleurs, hein. Peut-être que celui-ci concerne justement une femme plus âgée que vous. En tout cas, on a voilà, de l'amour. Donc là, le message, c'est vraiment, vous allez avoir beaucoup d'amour, hein, recevoir beaucoup d'amour. Donc la personne, c'est peut-être justement quelqu'un qui est plus âgé que vous. On a une énergie féminine ici. Donc voilà. Et là, on nous dit un dos de deck d'ici quelques semaines. Je vais prendre l'oracle de mon cœur pour voir ce qu'on a à nous dire de plus. Donc l'oracle de mon cœur, c'est l'oracle d'Angèle Lumière Divine, donc Stéphanie Allemann, qui est sur YouTube aussi. Moi j'adore ses tirages, c'est quelqu'un de très rigolo. Elle a beaucoup d'humour. Elle est simple comme femme, hein, et du coup elle a créé son oracle. Moi j'aime beaucoup. Écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir sur son YouTube, sur sa chaîne YouTube. Donc c'est Angèle Lumière. Elle a 2 chaînes. Elle fait surtout les tirages sentimentaux. Donc elle a une chaîne pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles. Et elle a une chaîne pour ceux qui sont les gens pas normaux, mais comment dire, qui ne sont pas en parcours de flammes jumelles, quoi. Voilà. Alors, oups. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Guide de lumière, les anges, les archanges. Ouais. Donc là, on nous parle de cinéma, d'un film, de comédien. C'est la carte 25. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être qu'il y a parmi vous, il y a des comédiens qui nous regardaient, ou des scénaristes, ou voilà. Peut-être des gens qui se font des films aussi. Alors, s'il vous plaît, les guides de lumière, qu'est-ce qu'on peut... Voilà. Bon, effectivement, hein, là, on voit qu'il y a quelqu'un, alors on parle sûrement du penseur, qu'on a vu tout à l'heure, hein. Soit ça peut être vous aussi, hein. Mettez comme ça vous parle, hein. Donc là, il y a quelqu'un qui a des pensées d'amour pour vous et peut-être que cet homme ou cette femme se fait des films par rapport à vous. Voilà. Ou peut-être que justement, il s'imagine plein de choses. Voilà, il est très dans le mental, très dans le cérébral. En tout cas, cet homme ou cette femme a beaucoup de pensées d'amour, hein, pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Voilà, bah ici, on a l'ange, l'ange, l'amour donne des ailes. Donc là, c'est pas Red Bull, hein. C'est, oui, excusez-moi, moi aussi, j'essaye de faire des petits jeux de mots. Donc là, c'est bien l'ange, hein, l'ange qui donne, justement, ça donne des ailes, quoi, c'est l'amour. Donc là, on nous parle bien, hein, d'une guidance sur l'amour. On nous parlait tout à l'heure d'abondance, d'amour, hein. Donc, merci. Donc là, nous avons un docteur, guérison, les battements du cœur, une petite maladie. Moi, je ressens donc c'est une maladie d'amour. Peut-être que cette personne est mal sans vous. En tout cas, ici, on nous dit que parmi les personnes qui pensent à vous, il y en a certaines, donc ça peut pas parler à tout le monde, mais qui vont prendre le train, sûrement pour arriver, pour venir vous voir. Donc là, on peut nous parler de Sagittaire. On a le signe du Sagittaire. C'est quelqu'un qui est généreux, optimiste, perspicace. La carte 96. Et on peut nous parler aussi de la période du 23 novembre au 22 décembre. Écoutez, alors bah non, on n'est plus dedans, du coup, j'allais dire on est dedans, mais non plus du tout, parce que c'était la période de l'automne. Maintenant, nous sommes en hiver. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, ici on nous parle bien de pansements, de blessures, hein, mais qui vont guérir justement. Alors peut-être que vous allez rencontrer le docteur, hein, peut-être que cette personne, pardon, c'est celle qui va vous guérir, hein, de votre mal d'amour. Peut-être que c'est vous qui êtes tout simplement en mal d'amour, hein. Yep. En tout cas, on vous dit que l'amour est en chemin. La route 66. Je vois la carte 66, ça me fait penser à la route 66. Voilà, l'amour est en chemin. Donc pour certaines personnes qui sont peut-être célibataires ou en couple ou que ça ne fonctionne plus, hein, on peut peut-être vous dire aussi, gardez espoir, hein, vous allez trouver l'amour. Hein. L'amour arrive. Et là, effectivement, hein, voilà, on vous parle de cette personne qui a envie de vous manger comme cette glace. C'est la coupe d'amour. Hein. Alors, bon, par contre, ici, on nous dit, alors, on a leur miroir, vous pouvez avoir des signes. Voilà, donc ça peut être minuit, ça peut être 11h11, hein, parce qu'on a la carte du 11. Donc, parmi vous, si vous rencontrez beaucoup d'heures miroirs, hein, voilà, on peut vous dire que vous allez recevoir des signes par rapport à cette personne. Si vous voyez beaucoup d'heures miroirs, bah, c'est peut-être cette personne qui vous manifeste. Voilà. Qui vous manifeste son envie de vous manger. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais attention, on vous parle d'une triangulaire. Donc, soit vous êtes déjà en couple, soit effectivement, cette personne est en couple. Alors après, hop, j'ai pas fait attention, j'avais une carte retournée, ouais. Alors, on nous parle aussi du signe de la balance. On nous parle ici de quelqu'un qui est courtois, conciliant, élégant, mais aussi qui peut être indécis, défaitiste et ambivalent. Voilà. Alors, vous voyez comme ça vous parle, hein, bien sûr. Alors oui, j'allais dire, la triangulaire, après, c'est pas forcément une tierce personne. Hein. Ça peut être une situation, ça peut être des enfants. Voilà, vous voyez comme ça vous parle suivant vos situations.
Alors, s'il vous plaît, une petite lumière. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Donc là, ouais, il y a bien eu un cœur brisé. Il y a bien des blessures. On l'a eu avec le pansement. Il y a eu, là, vous êtes en séparation. Donc peut-être en silence radio aussi. Merci. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une fille, ou peut-être que vous avez une petite fille. Ou tout simplement, on vous parle aussi d'écouter votre petite fille intérieure. Voilà. Écoutez-vous, écoutez l'enfant intérieur qui est en vous. Et j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées d'un paquet. Donc là, ouais, on nous parle de communication qui arrive. Donc le silence radio, à mon avis, il va être fini, bientôt fini. Et là, on vous dit que vous avez le cœur sacré de Sainte Marie. C'est l'amour maternel, l'amour florissant. Donc là, on va avoir un début d'amour, le début d'une relation, peut-être... voilà, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, mais en tout cas, là, on vous parle que ça va refleurir entre vous. Et en tout cas, il y a vraiment un début, hein, un redébut, j'ai envie de dire. Et les communications qui arrivent, hein, donc voilà. Je pense qu'il va y avoir de la discussion à cœur ouvert entre vous. Bon, il y en a trop, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour cette relation? Ah, elle veut venir. Ouais. Bon, par contre, voilà, on a les ballons, il faut lâcher prise. Souvent, quand on n'est pas dans le lâcher prise, on bloque des situations. Et voilà, pour peut-être que votre autre vous envoie des messages, il faut sûrement être dans le lâcher prise. C'est le conseil qu'on vous donne. Hop. En tout cas, ici, oulala, je pense que je vais finir là-dessus. Nous avons le contrat, les écrits, les papiers, donc peut-être un engagement, un contrat entre vous deux. Cet amour, en tout cas, on vous dit que c'est un amour infini et qu'il y a vraiment un lien d'âme avec cette personne. Voilà, je vais terminer là-dessus. En d'autres decks, nous avons le papillon, transformation, changement. Peut-être que vous avez changé, peut-être que vous êtes transformé. Peut-être que cette personne aussi avait besoin de se transformer, de changer des choses dans sa vie, d'abandonner cette personne tierce ou cette tierce, voilà, cette situation. Et en tout cas, elle revient vers vous. Donc, gardez espoir, mes belles âmes. Voilà ce message pour Noël. Eh bien, puisque c'était un message d'amour, alors, on va aller voir. Je vais prendre... Alors, je vais d'abord prendre... Non. On va faire ça. Je vais prendre un message de l'oracle cœur à cœur. Ça, c'est pareil. Hein. Je l'ai acheté sur Etsy, si ça vous parle. C'est l'oracle cœur à cœur d'Aurélie Milaret. Pardon. J'aime beaucoup, c'est des petits mots. Donc, s'il vous plaît, les guides de lumière. Qu'est-ce que cette personne a comme message à donner à nos belles petites âmes en ce jour de Noël? Hop, elle veut venir. La douleur. Je souffre, je me sens mal. Ce mal-être m'envahit.
Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas bien sans vous. Et puis, qui doit avoir justement des blessures, elle aussi. Ce qu'on a vu dans le tirage tout à l'heure. Alors, un autre message. Ok, fardeau. Oula. Effectivement. Ma vie me pèse et m'oppresse. Je me sens enchaînée. Je porte un fardeau. Voilà, cette personne est vraiment pas bien. C'est lourd. Hein. Alors, je vais pas toutes les prendre. Je vais prendre destin. Voilà. Nos âmes sont liées depuis toujours. Je suis venue sur Terre pour te retrouver. Notre rencontre était destinée. Donc cette personne croit fortement au lien qui vous unit. On a bien vu que c'était un lien d'âme, voilà, l'infini, tout à l'heure. Alors, avons-nous un autre message? Oh, merci. Voilà, il y en a trop. Négativité. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment pas bien. Je broie du noir, je déprime. Mon mental est envahi de pensées négatives. Ouh là là. Alors, s'il vous plaît. Je peux prendre celle-là. On va terminer par celle-ci. Donc, nous avons l'attraction. C'est intense et magnétique entre nous. Tu m'aimantes irrésistiblement. Union. Je veux partager ma vie avec toi, m'unir à toi, t'épouser, m'engager avec toi de toutes les façons possibles. C'est très très beau comme message, mais cette personne, je pense qu'effectivement, elle a besoin de guérir ses blessures, parce que là, elle est vraiment, vraiment pas bien, quoi. Donc, et je pense que quand elle sera guérie, oui, elle va vous envoyer des messages, elle va revenir vers vous. La transformation sera faite, il va y avoir du changement. Alors, on va aller prendre, du coup, petit message des âmes amoureuses. Voilà, du petit oracle des âmes amoureuses. J'ai oublié, non. Ok. Alors, s'il vous plaît, un peu de lumière. Quel est le message? C'est moi qui ai fait tomber. S'il vous plaît. Merci. Nous deux, c'est très fort. Bon, là, on vous le redit. Vous êtes comme des aimants. Il y a vraiment de l'attraction entre vous. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Alors, avons-nous un autre message? Il y en a trop. S'il vous plaît, les guides pas trop. Ah, attendez, il y en a une qui s'est retournée là. Je suis dans l'ego. Ah. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon. Voilà, en fait, voilà. On est dedans, c'est quelqu'un qui souffre et qui du coup, voilà, et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Bon, on a bien vu tout à l'heure que de toute façon, c'est quelqu'un qui va changer, justement, qui est dans le changement. Il va y avoir une belle transformation. On peut dire que cette personne, c'est une chenille qui va vraiment devenir papillon. Voilà, c'est une personne qui est désolée vis-à-vis de vous. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. On voit bien que c'est une belle personne ici, elle n'a pas envie de vous faire souffrir. Alors, encore un ou deux messages, s'il vous plaît, de lumière, merci. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire ? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Donc impuissant ou impuissante.
Alors, dernier message. Oh là là. Eh bien, on en aura 2. On en aura 2 autres. Alors, je m'interroge sur ma vie et je n'ose pas. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc, patience, mes belles âmes. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec le fardeau. Où justement cette personne nous dit « Ma vie me pèse et m'oppresse, je me sens enchaînée, je porte un fardeau. » Voilà, vous voyez, ça ressort ici, sur « Je m'interroge sur ma vie. » Et je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. Ah, le réglage ne se fait pas. Non. Pardon. Voilà. Voilà pour ces petits messages de votre autre, de cette personne qui pense très fort à vous et voilà, qui vous aime, parce qu'on voit qu'il y a des sentiments, ce qu'on a pu voir justement dans le tirage de tout à l'heure. On va aller prendre un petit message pour terminer cette guidance avec des petits messages des archanges. Alors, s'il vous plaît, les guides de lumière, un message, merci, les archanges. Nous avons l'archange Gabriel. Sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Alors, un autre message. Bon, c'est mis en travers, on va la prendre. Et nous avons l'archange Chamuel. Donc pas Samuel, Chamuel. Confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes, aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Bon, ça ne marche plus. Oula. Et en d'autres decks, nous avons l'archange Uriel. Et ben voilà, nous sommes bien à la fin d'un cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation. Et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Voilà mes belles âmes. Et bien sur ce, moi je vous souhaite donc encore une fois un très joyeux Noël. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi cette guidance si elle vous a parlé, si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez mettre des likes, un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, ça coûte rien. En tout cas, merci à vous. Voilà, d'être là pour moi. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour l'année 2025. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, on écoute son petit enfant intérieur et on fait des choses qui nous plaisent. Riez, danser, chanter. C'est important. Voilà, allez, gros bisous.